Allen! Allen, où est votre brique? Vous n'avez rien remarqué? Non, commandant. Il est étanche comme au premier jour. Quel âge il a, à votre avis? Il est peut-être assez vieux pour avoir fait la traite. Plus vieux. Beaucoup plus vieux. C'est la jeunesse même. Selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, Commandant. Mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Oui. Un brick inconnu. Droit devant. Bonito. Encore un de ces trafiquants anglais. Il paraît qu'il vient de Singapour. Ça a tout l'air d'un clipper à opium. Nous mettons le cap sur lui, commandant, pour lui faire peur. Plus tard, nous le coincerons pour le bon motif. Ces impudents d'anglais sont malins. Nous serons plus malins qu'eux. Oui, commandant. Qu'il se dépêche de courir sa chance. Bonsoir, Freya. Bonsoir. Je n'aime pas beaucoup te voir aller en mer. Mais je suis née en mer. J'ai vécu 12 ans à bord de votre navire, capitaine Nelson. Nelson n'existe plus. Il est redevenu ce qu'il était, Monsieur Nielsen.
On peut pas oublier la mer. Si. D'ailleurs, pour que tu perdes ces goûts de matelot manqué, je te réserve une surprise. Une surprise? Maintenant que tu dois vivre avec ton vieux père, après Singapour, les gens de ton âge... Que vous êtes bête. En attendant, ne va pas trop loin. C'est promis. Où est ta maîtresse? Alors? Je ne sais pas. Et Nelson? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La prochaine fois, je viendrai avec mes hommes. Ils te rafraîchiront la mémoire. Nielsen, Freya, il n'y a personne ici? Sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une herse qui détend sur le limon. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Headscarf, vous êtes là? Bonsoir, Heemskerk. J'avais peur que vous ne soyez reparti.
Bonsoir, Nelson. Votre fille n'est pas avec vous? Non. Elle doit rentrer d'un instant à l'autre, avant la nuit. Vous avez fait bon voyage? Au fond, Nelson, vous avez toujours vécu avec des Anglais? Je ne vous demande pas donc, cher ami. Je m'appelle Nielsen. Et non pas Nelson. Et je suis danois. Et les Anglais n'ont jamais pu prononcer mon nom correctement. Et depuis 8 ans que je vis sur ce petit domaine, les autorités hollandaises que vous représentez n'ont jamais élevé contre moi la moindre objection. Marlowe m'a même assuré que le gouverneur de Banca avait beaucoup de sympathie pour moi. Le gouverneur est un homme remarquable. Hélas, il voit les choses d'un peu loin. Quant à Marlowe... Les autorités de votre pays l'ont toujours considéré comme un homme d'une grande loyauté. Ça ne l'empêche pas d'être anglais. À propos d'anglais, vous n'avez pas reçu la visite d'un brick portant pavillon britannique. Ici, au cette île, il ne vient presque jamais personne. Tu n'avais pas vu la canonnière? Le lieutenant Hemskerk me fait le plaisir de dîner avec nous. Tonia, va me chercher une robe. Non, pas celle-là. La plus ordinaire. Là-haut, dans les suspentes de la vergue de Musen, je me sentis l'épaule saisie avec une telle force que je poussai un cri. C'était le charpentier. Regardez, commandant. Regardez, qu'est-ce que c'est? D'abord, je ne vis rien. La mer était déserte. Puis soudain, j'aperçus une masse énorme. C'était un iceberg. Aussi bas sur l'eau qu'un radeau, mais bien assez gros pour nous envoyer par le fond. Je n'avais pas le temps de descendre sur le pont. Je me mis à crier, à me faire éclater la tête. Et on m'entendit. 1 heure plus tard, à la nuit, personne n'eût pu distinguer ce morceau de glace et il y aurait eu un navire disparu de plus. Chaque génération a ses souvenirs. Mon meilleur vin. Il est très rare dans cette partie du monde. Excusez-moi. Qu'est-ce qui lui prend? Encore un de ses caprices? Je vais aller voir, elle est peut-être souffrante. Souffrante? Avec la mine qu'elle a? Je reviens. Ne m'attendez pas pour commencer la suite. Qu'est-ce que tu as? Tu aurais pu faire un effort. Je ne sais pas. Le soleil, sans doute. Hemskerk est un homme à s'offenser au moindre prétexte. Je tiens à rester en bon terme avec lui. J'ai très mal à la tête.
Imagine que les autorités aient l'idée de se débarrasser de moi. C'est impossible. C'est très possible, au contraire. Tu as peut-être des ressources cachées, une plantation, des bateaux. Le lieutenant est très susceptible, je le connais. Et s'il veut me nuire, il en a les moyens. Tu comprendras que je ne peux pas le blesser. Pour rien au monde. Je lui ferai des excuses de ta part. Freya est désolée. Elle souffre d'une épouvantable migraine. Elle m'a chargé de vous présenter toutes ses excuses. Il ne faut pas le laisser se perdre. Vous êtes trop bon avec votre fille, Nelson. Vous lui passez tous ses caprices. Mais je vous assure qu'elle n'est pas bien. Et pourquoi refuse-t-elle de parler hollandais? Nous sommes en territoire hollandais, il me semble. Mais lieutenant, vous oubliez qu'elle a été élevée à Singapour. Singapour. Un beau père de brigands. Elle doit apprendre le hollandais, vous m'entendez, Nelson? Nous sommes en territoire hollandais. Même vous, Nelson. Il y a beau temps que vous auriez dû apprendre le hollandais. Moi, lieutenant, je suis beaucoup trop vieux. Ah, j'avais oublié où j'avais laissé ma veste. Tu ferais mieux de pas en mettre. Tu passes le plus clair de ton temps à la chercher. Ici, il nous arrive quelques visites. Imskirk est parti, non? Oui. Avant le lever du jour. Très dépité de ne pas t'avoir vu. Je comprends vraiment pas ce que tu as contre lui. Rien, absolument rien, je t'assure. Tu sais pourtant bien que je n'ai pas les moyens de me brouiller avec les Hollandais. Alors la prochaine fois, tâche de faire un effort. Fais-le pour moi. La prochaine fois, mon cher père, vous serez content de votre fille. À la bonne heure. Et ainsi que je t'embrasse. Le vent forcit, commandant. Dois-je faire réduire la toile? Quoi? Doit-on prendre des riz? Non. Je le laisse courir.
brick? Ce n'est pas du tout ce que j'attendais. Marlowe a un vapeur. Si le capitaine connaît son affaire, il va doubler les 2 rochers. Je me demande ce qu'il vient faire au CTO. Tu le connais? Oui, c'est Jasper Allen, un armateur de Singapour. Armateur. C'est un jeune homme. Ça ne peut être que le capitaine ou le second. Il ne distingue pas très bien les galants. Si, c'est bien lui. Et il est armateur. Oui, enfin... avec un petit vapeur, pas ce bateau-là. En tout cas, ce garçon est très prudent. Il vaut mieux garder ses distances au mouillage. Ça doit être le brick dont m'a parlé Hemskak. Tout cela est déjà retenu, mais je peux vous en livrer d'autres. Vous me le livrez en sac? Bien sûr. C'est pour un capitaine de Singapour, Marlowe. Marlowe? C'est un ami. Il y a si longtemps que je me suis retiré du monde que je ne connais plus personne. Je ne suis jamais allé aux Philippines. Pendant 30 ans, j'ai navigué. De Bangkok à Singapour, de Singapour à Batavia. De Batavia à Makassar, en long, en large, en zigzag et en 8. Et toujours pour des maisons anglaises. C'est bien ce que les Hollandais me reprochent. Sa mère était anglaise. Pourquoi n'allez-vous pas aux Philippines?
cause des Espagnols. Papa a toujours eu peur des autorités espagnoles. Peur? On m'a dit à Singapour que vous n'aviez jamais eu peur de rien. Je me suis toujours méfié de l'administration. Autrefois, c'était partout comme aujourd'hui, où cette île. Partout le bout du monde. Pas de câbles sous-marins, pas de télégraphe pour demander du secours à l'armateur ou au consulat. Il fallait être prudent. Et les cannibales de la Nouvelle-Guinée? Ceux-là, à côté des fonctionnaires, parfaitement loyaux, très rigoureux dans leur manière d'agir. Crois-moi. Enfin, je pense qu'ici, nous sommes tranquilles. À condition de ne provoquer personne. Avec votre permission, je vais regagner mon bord. Comme vous voudrez. Avec votre autorisation, j'espère que je vous accompagnerai jusqu'à votre canot. J'ai besoin de marcher un peu. Bonsoir, à demain. C'est une splendeur. D'où vient-il? J'ai acheté à Manille, un Péruvien. Très inquiétant. Tout habillé de noir. C'était peut-être le diable. Peut-être. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait fait la traversée du Pacifique pour aboutir à Manille, il m'a répondu assez froidement. C'était pour des questions de famille. Il a mis un terme à mes questions. Et le petit vapeur? Je l'ai vendu. J'ai toujours détesté les vapeurs. Ce sont des bâtiments sans âme. Les voiliers sont d'un autre monde. Cap sur Singapour, lieutenant. Bien, commandant. Le vent forcé, il nous sera favorable. Nous pourrons tirer un long bord. Nous reviendrons. Si Dieu le veut. Mes respects, commandant. Ah,
Commandant du Neptune. Je vous attendais un peu plus tôt. Pardonnez-moi, commandant. Le service de Bien. santé m'a... Votre rapport? Je l'ai sur moi. Voyons. Nous voici. Rien d'autre que la routine? Rien. En dehors de ce brick anglais. Le Bonito. Jamais encore vu dans les parages. Le Bonito. Je vais faire télégraphier à Batavia pour me renseigner. Sans doute un caboteur de Singapour. On me signale divers mouvements de bateaux étrangers aux embouchures des rivières de Bornéo. Ces mouvements sont liés à une recrudescence de l'agitation des tribus de l'intérieur. Vous connaissez nos accords avec les Anglais sur la non-intervention réciproque. Le commerce est une intervention. Quand ces accords ne sont pas respectés, c'est à vous qu'il appartient de mettre un terme à toute espèce de trafic. À vos ordres, commandant. Bien. Verre, peut-être plein. Pour le coup, je n'ai pas souffert, mais une semaine plus tard, je ne pouvais plus marcher. Et vous avez été longtemps malade? Je suis resté 2 mois à l'hôpital avant de prendre le commandement du Vidor. Un vapeur. Et vous êtes content? Le bateau connaît mieux la route que l'équipage. C'est un peu monotone. Mon second, le capitaine Marlowe. Tous les sacs de riz sont à bord, commandant. C'est bien. Nous appareillerons ce soir. Du ravitaillement pour les indigènes de Pantaille. En territoire hollandais? On ne peut tout de même pas laisser ces gens mourir de faim. C'est pas mal qu'ils s'habituent au pavillon britannique. Vous devriez prendre garde. Moi? Il ne peut rien m'arriver. On vous a parlé de mon passage aux 7 îles? Non. Mais ça ne saurait tarder. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai un transport à y faire. J'y repars demain. Eh bien, nous nous y retrouverons. Si le vent m'est favorable. N'allez pas faire de folie. Ça vaut la peine, vous le savez bien. Moi, je suis tout à fait incapable de comprendre ces mystères. Quel mystère? Vous le savez bien. Nous avons vu votre vapeur à l'ancre dans la baie de Cornouaches. J'ai trop de tirants d'eau, et c'est pour moi un très bon mouillage. Et puis je savais que la vue d'un vapeur vous déplairait. Qu'est-ce que c'est que cette énorme caisse? C'est pour toi, ma fille. Pour moi? C'est la surprise. Ah, il est magnifique. Paré à virer. Virons de bord, commandant? Nous passerons. C'est très juste. Bâbord, toutes. Bâbord, toutes. Qu'est-ce qu'il fait, bon Dieu?
Pardonnez-moi, j'avais oublié que vous étiez là. Mais la passe est dangereuse. Regardez quel idiot! Le vent de terre. On va être drossé, commandant. Silence. Fou, le fou! Mais un bateau pareil, il va le fracasser! Reprenons de l'air. Tout ça pour gagner 10 minutes. Et pour se faire admirer. Le fou. Je vais lui donner une leçon. Vous lui direz que je ne suis pas là. Cela lui donnera le temps de réfléchir pendant 1 heure au moins. Oui, Freya. J'étais là avec vous. Elle ne veut plus vous voir, mon vieux. Qu'est-ce que vous dites? Vous auriez pu casser votre brique. Je voulais qu'elle puisse l'admirer. Vous allez pouvoir le contempler à votre aise. Tout un tour d'horloge tout seul. Oh, je ne comprends rien du tout à cette histoire. Tenez. Vous savez, je ne fais que répéter ce qu'elle m'a chargé de vous dire. Vous êtes bien capable de lui avoir mis en tête je ne sais quelle idée stupide. Vous me connaissez mal. En tout cas, je n'aime pas votre connivence. Et vos complots, surtout quand ils sont dirigés contre moi. Vous avez toujours eu beaucoup d'imagination, j'espère. De toute façon, il faut respecter les convenances. Quelle convenance? Mais je ne vois vraiment pas ce que vous voulez dire. Ça, je le sais. Quoi? Que vous ne le voyez pas. Bonjour, j'espère. Bonjour, Freya. Marlowe m'a dit pour tout à l'heure. N'en parlons plus, voulez-vous? Vous avez vu? Jasper est ici. Alan? Oui. Il est déjà venu il y a 1 mois. Que diable me veut-il? Vous ne savez pas ce que Jasper vient faire ici? Freya? Mais non. Freya est une fille raisonnable. J'espère seulement qu'Emskak ne viendra pas pendant qu'Alan est ici. Je ne comprends pas du tout pourquoi vous tenez tant à aménager Heemskerk. Après tout, ce n'est qu'un lieutenant de la marine hollandaise. Et assez médiocre, m'a-t-on dit.
Vous savez, il n'est pas très remarquable d'allure, mais dans le fond, c'est un bon garçon. Et puis, Heemskerk serait très mécontent s'il apercevait Allen dans les parages, enfin, je veux dire, dans mon petit domaine. Bon, je ne pense pas que celui-là vous gêne encore bien longtemps. Je suis bien content de l'apprendre. Chargé de faire passer l'examen, que je voyais pour la première fois, me commande d'exécuter un virement bord. L'off pour l'off, c'est pas gros temps. Je n'en suis qu'à la moitié de cette manœuvre. Il imagine une avarie. Et puis une autre. Tout. D'abord mon père. Enfin, il me précipite un navire sur le travers. Ce misérable lieutenant hollandais qui le persécute. Agacé par cet acharnement à m'accabler, je lui dis, ben, je ne serais jamais mis dans de si mauvais draps. Je l'aurais vu, ce navire. Non, fait-il à voix basse. Ce soir. Vous ne l'auriez pas vu. Un épais brouillard. C'est impossible, Jasper. Pas avant mon 21e anniversaire. Et pourquoi? Parce que alors les gens seront bien obligés d'admettre que je suis assez grande pour savoir ce que je sais. Encore 11 mois. Le temps de 3 voyages. 3 interminables traversées. Prenez garde à ne pas faire de folie. Nous pourrions peut-être en parler à votre père. À mon père? Et vous pensez qu'il accepterait que j'épouse quelqu'un qui déplaît aux autorités hollandaises? Et s'il tombe malade? Vous pensez que j'aurai le courage de le quitter? Je vous suivrai à bord le moment venu. Mon père poussera de grands cris, mais au moins je lui aurai épargné les angoisses de l'incertitude. D'ici là, je veux qu'il ne se doute de rien. La grande affaire, c'est d'empêcher Jasper de faire des folies. Vous m'aiderez, Marlowe? Je peux compter sur vous? Bien sûr. C'est un tel extravagant quand il s'y met. Un parfait idiot. Enfin, je l'ai un peu apprivoisé. Quand vous serez à bord pour surveiller l'homme et le brick, ça vaudra tout de même mieux. Embarquez dès que vous pourrez. Le lendemain de mon anniversaire, s'il est ici. Il y sera. À moins que le ciel ne nous tombe sur la tête. Plus qu'à compter les jours. C'est ce que vous pouvez faire de mieux. En tout cas, c'est ce qui vous fera le moins d'ennui.
Monsieur Schultz, le seul second de toute la marine britannique à avoir enlevé pour la vendre l'ancre du bossoir tribord de la goélette la bohémienne. A aussi vendu les coussinets des machines du Nansan pour les boire. Ce qui était, nom de Dieu, une bonne action, car la bière anglaise vaut mieux qu'une de ces cochonneries de vapeur. Je dis une de ces cochonneries de vapeur. Pour moi que t'en as un? Après toi ou après un autre, comme tu voudras. Schultz? Oui, c'est moi. Commandant. Mon second m'a quitté, vous êtes disponible? Oui. Enfin... Non, c'est pas possible. Pas possible. Et pourquoi, diable? J'ai rien à me mettre sur le dos, commandant. Tenez. Là, de quoi vous acheter quelques tenues et une paire de chaussures. Rejoignez-moi au port, nous signerons votre embarquement. Non, ne me donnez pas d'argent, commandant. Si vous tenez à moi, emmenez-moi vous-même dans une boutique. Envoyez misaine! Envoyez grand voile! Mon second m'a quitté. Il est rentré en Angleterre. Et je suis allé déterrer Schultz. Schultz est un excellent marin. Et moralement, il vaut bien des gens que nous connaissons et qui n'ont jamais volé. Simplement, ne lui donnez pas d'argent quand il est en service. Vous croyez vraiment à ces histoires? Après le troisième verre, il devient charitable. Quand il n'a plus d'argent pour offrir à boire, il regagne son bord et prend la première chose qui lui tombe sous la main pour la vendre. Aussi, plus personne ne veut l'engager. Un homme avec une voix pareille. Vous me dites que c'est un bon marin? De premier ordre. Eh bien, là où je vais, il n'aura aucune tentation. Larguez les amarres! Hissez les huniers! Nous maintenons la pression, commandant. Vous la poussez. Bien, commandant.
Où est votre fille, Nielsen? Rien. Je ne sais pas, elle ne doit pas être loin. Avec cet Anglais, sans doute. Faites attention, Nielsen. Je suis ici en mission officielle. Ne l'oubliez pas. Je constate que vous laissez venir chez vous un tas d'Anglais. On n'aurait jamais dû vous laisser vous installer ici. Jamais. Qu'est-ce qu'il fait ici, votre cher ami, monsieur Jasper Allen de Singapour? Jasper Allen n'est pas mon ami. Pas du tout. Il me fait bien vendre ma récolte. Il m'a acheté du tabac. Je peux tout de même pas lui refuser la vente. De quel droit? Il vous achète du tabac, dites-vous. Mais surtout, il flirte avec votre fille. Je vous parle en ami, Nielsen. Cela ne peut durer. On vous tolère ici. Seulement. Madame Skirk, je vous assure que vous avez tort de vous indigner. Allen est le dernier homme qui... Enfin, Freya est une fille trop raisonnable pour s'amouracher du premier venu. Il est avec elle, non? Freya est jeune. Quand Allen vient ici, ça la distrait. Rien de plus. Vous en savez long là-dessus. Je sais à quoi m'en tenir. Dans ma propre maison, et je ne saurais rien. Allez donc au bungalow, prendre un verre. Je vous rejoins tout de suite. Il y a une boîte de cigares dans le salon. N'hésitez pas à vous servir. Pas un cri ou je te tords le cou. Il n'y revient plus. Quelqu'un est entré. Votre père, sans doute. Je crois que c'est Tim Skirk. C'est imbécile. Non, laissez-moi. Il faut que j'aille voir. Ne bougez pas d'ici, je vous en prie. C'est vous, lieutenant? Mon père sera ici dans un instant. J'ai déjà vu votre père. Votre père m'a dit des choses intéressantes. Vous venez de Palembang, je suppose. Vous savez ce que votre père m'a dit? Il m'a dit qu'il avait peur que vous ne vous ennuyiez sur cette île. Et je suppose que vous allez aux îles Moluques. Votre père dit que c'est bien calme ici. Et moi, je dis qu'il n'y a pas sur la terre un endroit assez calme pour qu'une femme n'y puisse trouver une occasion de se moquer de quelqu'un. Ici. Merci. Dis à Antonia de venir chez moi. Ah, aussi, apporte un plateau avec du gin et du bitter. Je dois vous laisser seul un instant, Monsieur Skirk.
Qu'est-ce que tu as? Le lieutenant bondit sur moi comme un tigre. La brute! Il voulait nous espionner. Quelle histoire! Il faut absolument y mettre un terme. Que se passe-t-il? Stimskirk. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Vous savez comme il malmène mon père? La brute. J'aurais vite fait de le mettre au pas. Non, je vous en prie. Vous avez aussi dormi comme ça. Écoutez-moi, j'espère. Il faut que vous partiez demain. Demain? Avec ce cancre-là dans la maison, nous ne sommes pas tranquilles. Vous savez bien qu'il restera ici tant que le bonito ne s'en ira pas. Faudra le signaler pour sa paresse. La prochaine fois que je vous tiendrai dans mes bras, Freya, ce sera sur le brick. Vous et moi sur le brick. La vie entière. Et pourquoi attendre? J'ai une telle envie de vous emmener tout de suite, de vous emporter. Mais vous êtes fou, j'espère. Je ne suis pas de celles qui se font enlever. Par personne. Même pas par vous. Je viendrai de mon propre gré. Je vous l'ai promis. Je monterai l'échelle. Je vous rejoindrai sur le pont et vous direz... Me voici, j'espère. C'est ainsi que vous m'enlèverez pas autrement. Allez chercher mon père. Ne restez pas ce soir. Par amour pour moi, je vous en prie, partez demain au lever du soleil. Ce sera votre dernier départ. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous avez brutalisé ma femme de chambre. Vous lui avez fait un bleu au bras, vous êtes fou? Vous voulez vous quereller avec moi? Non. Non, vraiment, je n'y tiens pas. À la bonne heure. J'aime mieux vous voir gai. Et maintenant, lieutenant, allons dîner. Lieutenant. Si vous le permettez, j'appareille à l'eau. Je descends avec vous.
Naturellement, je me doutais de vos petites histoires. Mais, entre se douter et voir, vous m'avouerez. On n'est pas de bois. Et quand on a été tourmenté par une femme, comme je l'ai été par vous, le jour et la nuit, cela va sans dire. Mais je suis un homme du monde. Quand je pense que vous, avec le patron d'un simple bateau anglais, quand moi, un homme de bonne famille, je pourrais me mettre à vos pieds. Vous êtes digne d'un prince. Vous pouvez tromper votre père, mais vous ne vous moquerez pas de moi. Arrêtez ce bruit. Arrêtez, vous m'entendez? Ou je vous enlève de ce tabouret. Vous n'allez pas me dire, à moi, qu'un baiser vous effraie à ce point. Quelques baisers. Pour commencer. Que se passe-t-il? Tu jouais du piano et... Vous êtes blessé? Oh mon Dieu, je connais ça. Ah oui, je connais ça. De quoi devenir fou? Freya va vite chercher la petite bouteille de laudanum. Tu ne vas pas qu'il a une rate dedans? Et apporte aussi du cognac. Vous avez très mal, n'est-ce pas? Moi-même, quand j'avais une crise, j'effrayais ma pauvre femme. Est-ce que ça vous arrive souvent? Prenez ma chambre, Amskirk. Venez vous étendre sur mon lit. On va vous apporter quelque chose pour calmer la douleur. Mon Dieu, mon Dieu. Vous l'avez giflé. De toutes mes forces. Il a un côté du visage tout rouge. Papa croit qu'il a une rage dedans. Parce que l'homme qui souffre de si amusant. Il est si drôle, papa. Drôle. Mais c'est une douleur atroce. Il y a des chiens qui en deviennent enragés. Enragé, il l'est sûrement. Puis tu sais, il ne me plaît pas. C'est pas une raison pour te moquer de lui. Je peux pas dire qu'il me plaise beaucoup, moi non plus, mais... je n'en ai pas empêché de lui céder mon lit pour la nuit. Et dormir sur la véranda, dans l'hamac. Tu devrais te montrer plus charitable. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour moi. Dieu est très susceptible. S'il t'entendait, il ne le pardonnerait jamais. Je t'en prie, sois raisonnable. Son père, elle l'a trompé lui aussi. Elle l'a trompé. Mais un jour, je lui apprendrai à être un pareil imbécile. J'étouffe. Le capitaine Allen, courons-y tout de suite. Il va nous arriver un malheur. Mais sauvez-moi. Devant cette baudruche. Jamais!
Il regagne son bord. Mon Dieu. Il a sûrement entendu vos rires. Je dois aller lui faire mes excuses. Je t'en prie, ne tape plus sur ce piano! Bon. Eh bien, permission de terre pour l'équipage. On terminera le déchargement demain. Bonsoir, Schultz. Bao cậu này về cất nhà, mau lên một tối rồi anh em ơi, vội đi mau. Mau. Bằng năm con đằng kia mau mau. Còn một bao nữa đâu. Ê, chắc uống chút này không? Uống đi. Đừng có uống. Tốt chứ mà. Đừng có làm ồn trời. Đừng có làm ồn. Trời cho uống đi. Cho uống. Cho uống đi, cho uống đi. Cho uống hả? Ê, cho này luôn đi. Mà nó chạy chân chân đau. Được lại đây. Đánh đâu không? Đánh đâu không? Je peux aller dormir. Dis-moi, mon Dieu. En avant, doucement, cap sur le brick. Yeah.
Non, pas tarder à le savoir. Ici le commandant de la canonnière Neptune, de la marine royale des Pays-Bas. Répondez. Que le commandant du Bonito sera à mon bord. Envoyez un canot. Échelle de coupé. Qu'y a-t-il, Schultz? Je me demande comment tout ça va finir. Vous êtes malade? Nous veut du mal, commandant. Vous êtes malade, Schultz? Je voudrais être mort. Que faisiez-vous sur cette côte? Je ne suis pas au courant de leur agitation, si c'est cela que vous voulez dire. Hier soir, j'ai débarqué un chargement de riz. Il serait mort de faim si je n'étais pas venu. Supposez que ces coquins ne méritent rien d'autre. Intervention anglaise. Il y avait des femmes et des enfants, vous le savez. Quand un Anglais parle de femmes et d'enfants, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque anguille sous roche. Dois-je en conclure que mon brick est saisi? Exactement. Je vais vous prendre en remorque jusqu'à Macassar. Les tribunaux nous diront quel dommage vous me faites. Mais bien sûr, certainement les tribunaux. Les tribunaux. Vous irez à bord du Bonito. Oui, commandant. Vous mettrez un de vos hommes à la barre. Oui, commandant. Vous resterez sur le pont. Avez-vous quelques armes à bord? 8 fusils avec leurs baïonnettes. Les armes sont déclarées. Où sont-ils? Dans la cabine avant. Le second en a la clé. Vous en prendrez possession. Enfin, de quel droit? Vous pouvez disposer. La clé de la cabine. Ordre du lieutenant Hemskern. Si vous ne trouvez pas la clé, je défonce la porte. Où sont les fusils? Je les ai vendus. Vous? Oui, moi. Capitaine Allen n'en sait rien, je les ai vendus pendant la nuit. Je dois être mort. Un râtelier vide pour 8 fusils, commandant, et pas le moindre fusil. Le second s'agitait comme un fou. Il m'a crié dans les oreilles que le capitaine Allen ne savait rien de cette affaire, que c'était lui qui avait vendu ces fusils. Il jurait comme le diable en se frappant la tête de ses poings. Je l'ai enfermé. Ne dites rien de tout ceci. Et retournez à bord du brick. Et quels que soient mes ordres, exécutez-les à la lettre. Bien, commandant.
Vous allez droit sur le récif. Attention, bon Dieu! Vous l'avez largué, misérable! Retenez-le! Échoué. Oui, échoué. Juste à l'étal de haute mer, à la marée d'équinoxe. Juste à l'étal. Maintenant, vous pouvez descendre à terre. Les tribunaux vous attendent. Espèce d'Anglais. Alors? Je les ai volés, commandant, j'étais ivre. Et quand je n'ai plus d'argent pour boire, je vole. Oui, commandant. Mais vous devez me croire, commandant. Même si je vous croyais, aucun tribunal n'acceptera jamais votre version des faits. Mais le capitaine Allen est innocent! Non. Vous ne me croirez jamais. Bonsoir, messieurs. Monsieur Schultz?
J'ai été atroce avec lui. Non. Tu t'es conduite comme une fille raisonnable. C'est moi, Jasper. Pourquoi diable n'avez-vous pas écrit? Brick. Ce parfait idiot. Il a pris le risque de le jeter à la côte. Je ne pardonnerai jamais. Tire les rideaux. Je ne vois plus la mer.